We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Yes, we are. Je suis gavé. Je suis dans un pessimisme quotidien. Au menu, un avenir précaire. Alors, en entrée, un horizon fait de portes closes et de nuages sombres. En plat principal, un héritage délicieusement lourd de conséquences, accompagné d'un chômage imminent aux revenus incertains. En dessert, la fonte des glaces, montée en température, et un climat bousculé, changeant en apothéose. Waouh! Pas terrible ce repas, hein. Pas très diversifié. Et voilà, en fait le problème, c'est que moi, j'ai envie d'être positif, j'ai envie d'aller plus loin, et du coup je me pose la question, de quoi j'ai faim? Et j'ai l'impression que le monde autour de moi a l'air de bien savoir de quoi j'ai besoin, lui. La réalité, c'est que je suis nourri par des repas au sommet le dimanche midi où on me cherche une école qui pour moi serait la meilleure, ou bien lors d'entretiens d'embauche où on me reproche mon manque de mandarin et on me parle de compétitivité, ou encore lors de soirées où des amis se prennent pour ma conseillère d'orientation. Et voilà, en réalité, on me nourrit de questionnements. Est-ce que je vais faire les bons choix? Est-ce que je ne vais pas le regretter? Et puis, qu'est-ce que je ferai dans 15 ans, dans 40 ans? Et au final, qu'est-ce que j'ai envie, moi, de faire de ma vie? Et finalement, tout ça, je me rends compte que ça me ronge, ça me bouffe, et même parfois, ça pourrait me faire complètement péter un câble. En fait, ça résonne en moi comme un harcèlement ininterrompu. Alors je dis stop, stop à ce harcèlement de mes proches, et stop au gavage médiatique. J'ai pas envie qu'on me propose, qu'on me fasse plutôt absorber tout ce qu'on me propose. J'ai envie d'aller plus loin. Et à 24 ans, oui, c'est vrai, j'ai 24 ans. À 24 ans, je me dis que j'ai tout le temps pour donner du sens à ma vie, essayer de lui donner de la saveur et du sel. Alors voilà, il y a 5 ans, j'ai fait un premier choix, un régime draconien, celui de ne plus regarder la télévision, mais plus du tout. Cette télé qui, pour moi, était responsable en partie d'une certaine inquiétude et d'une forme de désolation. Cette télé, vous savez, qui vous donne une indigestion de mauvaises nouvelles, banalise même parfois la souffrance, et surtout vous gave aux faits divers, aux attentats, aux émissions sans fond et sans forme, et de temps en temps aux élections. Alors, je vois aussi, je vois aussi dans cette télé le fait qu'on est aussi saupoudré de pubs légèrement, fades et sans saveur, où par exemple on vous fait croire que une autruche est capable d'apprendre à voler en mettant un masque de réalité augmentée, ou que en me couvrant de Axe, toutes les femmes
et même peut-être les anges, seront complètement dingues de moi. Mais voilà, cette touche d'optimisme, je trouve qu'au fond, elle rend un peu con, sommateur. Alors aujourd'hui, je m'informe sur Internet. Alors qu'on soit d'accord, pas que sur mon fil d'actualité Facebook. Non, aujourd'hui, je suis devenu sélectif. Alors ça prend du temps, ça demande de la patience et parfois de la remise en question, mais au moins, je suis actif. Et en fait, c'est ça, c'est devenir sélectif, c'est devenir actif. Alors, je cherche l'information qui m'intéresse, je prends plaisir à creuser, j'assemble, je confronte. Et tout ça, toute cette méthode, finalement, elle m'apprend à grandir et elle m'éduque. Et c'est pas nouveau que Internet et éducation fonctionnent ensemble, puisque depuis que je suis tout petit, j'apprends à cuisiner avec Adibou. J'ai aussi appris à conduire à 8 ans grâce à Need for Speed. Et j'ai même appris à faire une lettre de motivation pour rejoindre une team dans un jeu vidéo en ligne qui s'appelle World of Warcraft, où effectivement, à 12 ans, on me demandait sur un forum de postuler pour rejoindre un grand groupe, une guilde. Et aujourd'hui encore, je complète ma formation grâce à des tutoriels ou des vidéos. En fait, je sélectionne exactement les ingrédients dont j'ai besoin pour me nourrir sainement, sans être rassasié. La sélection, finalement, c'est une histoire de goût. C'est une histoire de préférence et d'appétence. C'est pour ça que, il y a quelque temps, je me suis tourné vers le design, parce que le design, c'est quelque chose qui me fait vibrer. C'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me prend aux tripes. Le design, je le déguste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'en faire mon métier. Alors, aujourd'hui, le design, il me force à chercher ce qui m'intéresse. Il me pousse à prendre plaisir à creuser, à vérifier, à assembler, à confronter. Mais aujourd'hui, le design, il est souvent réduit à du j'aime ou j'aime pas, ou c'est beau ou c'est moche. Et c'est plus du tout ma conception du design. Ma conception du design, elle va bien plus loin que l'esthétique. En fait, pour vous dire, c'est comme si j'étais un peu un chef cuisinier et que je sélectionnais, je commençais à concevoir pas à pas et surtout à imaginer. C'est aussi chercher à donner de la valeur, essayer de trouver dans les choses que les gens n'ont pas forcément vues de l'intérêt pour l'objet. C'est donc l'allure, on est d'accord, dans un premier temps, mais aussi rechercher autour de la fonction, autour de la sensation que l'objet peut procurer, et aussi en se questionnant sur l'usage qu'il remplit. C'est aussi se questionner sur l'impact écologique qu'il pourrait avoir depuis sa conception jusqu'à son recyclage. Alors, pour vous donner un exemple, je vais vous parler d'un projet que j'ai réalisé pendant mes études avec des amis designers. Ce projet, il consistait à créer un espace de vie pour les enfants en faisant une gamme de mobilier. On est parti d'une phrase que probablement des millions de personnes ont déjà entendue dans leur vie. C'était « Va arranger ta chambre ».
Et ça, c'était là qu'était l'intérêt. On a du coup eu à se questionner sur comment essayer de correspondre aux attentes à la fois des parents et des enfants. C'est pour cela qu'on a essayé de créer un mobilier durable dans le temps pour que l'enfant puisse évoluer avec et lui permettre quand même de changer des petites choses pour que la chambre évolue avec ses goûts à lui. Tout ça en se préoccupant du contexte économique et de ce fait au contexte écologique. Parce que j'appartiens aujourd'hui à la société qui aimerait respirer autrement, s'épanouir autrement. Alors voilà, le design, c'est pas uniquement le design qui est dans mes favoris, il y a aussi l'écologie et la problématique de garder cet équilibre de notre planète. Alors là encore, je cherche les informations qui m'intéressent, je prends plaisir à creuser, à vérifier, à assembler, à confronter. Et ainsi, je commence à acquérir une conscience écologique. Alors c'est bien, mais j'ai du mal encore à savoir qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je deviens végétarien et je rentre dans une ONG écolo ? Ou bien est-ce que je continue à faire du tri sélectif sans vraiment aller plus loin ? Je dresse mes questions et j'aiguise mes convictions. Et c'est pour ça que, par exemple, récemment, j'ai préféré renoncer à une paire de Nike en me tournant vers une entreprise un peu plus locale et un peu plus responsable. On est complètement d'accord, c'est pas grand-chose. Mais je me dis que c'est peut-être un début. Et au final, j'ai le temps, j'ai pas vraiment la pression. Mais par contre, aujourd'hui, en étant ici, je me dis que j'ai moyen de lier mes deux passions et mon métier, le design et l'écologie. Parce que je pense que c'est un vrai enjeu et c'est là qu'est la recette. C'est ce qui nous permettrait de tous nous unir pour notre planète, pour ses habitants et peut-être pour mes futurs enfants. Alors, j'ai pas encore trouvé sa mère, mais j'ai le temps. Non. Alors, pendant que certains cultivent leur passivité en se gavant de ce qu'on leur sert, j'ai compris que la résignation était un plat pouvant se manger très tôt. Je l'ai renvoyé en cuisine et j'ai choisi à la carte de m'éveiller, de prendre plaisir à goûter à la sélection. Et j'ai surtout réalisé que l'important, c'était d'aller au-delà de ce que l'on me donne. Merci. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are.